C'est parti, épisode 8, update, let's go. Bon, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite update sur la prépa parce que, comme je l'ai dit dans mes dernières stories Instagram assez récemment, c'est vrai que je suis toujours très positive sur les choses, mais il faut surtout que je sois objective et parce que j'ai pas envie de faire croire certaines choses à certaines personnes, enfin, du moins aux personnes qui regardent ces vidéos, que c'est facile ou quoi que ce soit, dans le sens où, effectivement, la prépa, j'ai pas l'impression de la subir, que ça soit niveau alimentation. Globalement, j'ai choisi ce processus-là, donc j'ai pas vraiment l'impression de subir. Mais il y a quand même des facteurs qui font que mentalement c'est très dur. Alors c'est pas tout le temps et c'est pour ça aussi je pense que j'arrive à tenir, mais mentalement c'est quand même très dur et je tenais à le préciser parce que j'ai pas envie qu'on pense que ouais la prépa c'est facile, nanana. Non, ça reste quand même un processus qui est quand même assez complexe. J'en parlais dans ma story, typiquement, parler de tous les petits gestes au quotidien qui font que je remarque que mon corps est fatigué. Et en gros c'est des signes qui me montrent qu'effectivement mon corps s'économise sur des tâches. Déjà, vous voyez, bon là, on est le matin, je viens de me réveiller, je suis énergique, pas de soucis, j'ai bien dormi. Mais il y a des moments dans la journée où mon corps va, en fait, clairement s'économiser. Et la façon dont je parle, mais même là, je le sens, et la façon dont je parle, elle va être différente. Dans le sens où je vais beaucoup plus chercher mes mots, je vais parler beaucoup plus lentement. Donc ça, c'est des petites choses où, en fait, on sent qu'on reconnaît que le corps s'économise pour des petites choses, en fait, tout simplement. Ensuite, comme deuxième exemple, on a fait que tous les jours avant, moi, je mettais tout le temps toutes mes boucles d'oreilles. J'ai 4 trous. En fait, le matin, je prends pas le temps de les mettre parce que je me dis c'est des mouvements en moins, des tâches en moins. Et quand on dit que le NEAT se casse la gueule, c'est dans ces petits gestes-là au quotidien. Vous voyez, le fait de prendre des grandes respirations pour avoir besoin de sortir des mots et tout. C'est ces petites choses-là qui font que on voit que le corps est fatigué et qu'il s'économise. Ensuite, la seconde chose, ça va être émotionnellement parlant. On est beaucoup plus instable. Dans le sens où on est forcément beaucoup plus à fleur de peau, beaucoup plus irritable, tout ça. Et en fait, moi, je pense que pendant longtemps, j'ai voulu me persuader que ça m'affectait pas, que j'étais pas, voilà. Et à un moment donné, j'ai accepté clairement que j'étais émotionnellement instable, beaucoup plus sensible dans le sens, pas instable, mais beaucoup plus sensible. Moi, je suis pas quelqu'un qui a une facilité à exprimer ses sentiments, dans le sens où je pense que je suis une personne quand même assez fermée sentimentalement parlant. Je pense qu'il y a que mon chéri qui sait ce que je pense ou quoi que ce soit, et mes copains, mais dans tous les cas, mes copains, ils ont pas besoin de savoir. Enfin, pas besoin de leur dire parce qu'ils savent ce que je pense. J'ai pas besoin de l'exprimer verbalement. Et en fait, tout simplement, vous voyez, des trucs du quotidien tout bête. Hier, je fais la cuisine, je fais tout tomber. Je verse d'un pot à l'autre, j'en mets à côté, je me coupe quelque chose, ça va pas dans le sens que je veux. Je mets à cuire, ça fonctionne pas comme je veux. Enfin, voilà, la dernière fois, pareil, je voulais me faire une pâte à crêpes, j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, émotionnellement, je peux très vite être beaucoup plus aigri, être beaucoup plus sensible. Genre la dernière fois, quand j'ai raté ma pâte à crêpes, j'avais envie de pleurer, alors que c'est rien quoi, c'est qu'une pâte à crêpes. Mais en fait, ça me saoulait tellement que voilà, et c'est des petites choses comme ça. Et encore une fois, c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Ça vient des fois comme ci, comme ça. Aujourd'hui, on est le 6 août. Waouh, vous voyez. Et donc hier, typiquement, je me suis réveillée, j'étais full énergie et tout. Et en fait, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des éléments du quotidien qui font, en fait, on a full énergie, tout ça. Moi, par exemple, hier, je savais que c'était le bilan, l'update, c'est un bilan que j'avais hâte et tout. Donc je pense que ça a joué sur le fait que le matin, j'avais full énergie. Et pour autant, l'après-midi, j'ai été explosée. L'entraînement, ça a été dur d'y aller. Donc voilà, comme quoi, encore une fois, ça dépend vraiment des moments. C'est trop bizarre. Mais c'est comme ça. Et du coup, hier, j'étais en train de me reposer. Donc j'étais sur le canapé et je finissais de lire un peu tout ça. Et en fait, j'arrivais pas à me concentrer dans mon livre parce que émotionnellement, j'avais les larmes qui montaient, mais pour des trucs ridicules. Dans le sens où j'avais ce côté, je suis tellement reconnaissante du parcours que j'ai fait et en fait, je me dis demain c'est fini quoi. Genre vraiment, j'ai fait tout ça et j'en suis fière, genre je suis trop fière de moi. C'est pour ça que j'étais voilà dans cet état. Ensuite, j'avais en même temps dans ma tête le fait que je me disais c'est bientôt fini. En fait, voilà, ça y est, c'est la fin et genre en fait, c'est des mois de travail et des mois d'accomplissement et du coup j'étais un peu émotionnellement, j'étais aussi un peu triste pour ça. J'étais pas triste dans le sens hier c'était plutôt quelque chose de positif et voilà. Mais bon bien sûr j'ai pas craqué parce que
1 fois plus que ça. donc voilà, je pense que ça va être quand même un peu dur là les dernières semaines parce qu'on va devoir beaucoup tirer. La shape entre guillemets me plaît, mais je pense que j'ai encore envie de tirer un max pour aller chercher ce qu'il faut, surtout sur le bas du corps où ça a beaucoup de mal à bouger. Je vous mettrai une photo juste ici. Le haut du corps est bien, la peau colle. J'ai même vu une nouvelle veine apparaître là sur le bidon hier, ici. Donc là maintenant ça y est, j'en ai 4. J'ai toute la carte de la France. Donc ça c'est cool, c'est à quoi je m'attendais. Même les veines qui ressortent sur les bras quand il y a rien dans la journée. Parce que c'est cool d'avoir des veines quand on a l'entraînement ou quand il fait chaud. Mais moi je voulais avoir le corps qui ressemble à une meuf en prep aussi. Pas subir que le... Voilà, moi je veux aussi le corps qui va avec. Hein. Avant, dans toutes mes updates, jusqu'à ce que je fasse l'update sur le vélo où je disais que c'était dur tout ça, c'est qu'en fait tant que le physique bouge, tant qu'on voit que ça bouge, on garde la motivation parce qu'en fait on voit le physique, on voit qu'il y a les résultats et on voit que tout ce qu'on fait ça sert à quelque chose. Mais quand on n'a pas les résultats escomptés alors qu'on suit tout le plan et tout, c'est là que ça devient très très dur mentalement, en tout cas pour ma part, parce que de tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant c'était vraiment que par rapport à mon expérience personnelle. Donc ça fait très plaisir, comme d'habitude hein, je vais le répéter encore mais j'ai trop hâte. Bon, sinon, c'est pas tout, mais le cardio m'attend. Je remercie Lena Situation, j'adore les vlogs d'août. Alors autant, c'est vrai que je regarde pas forcément d'habitude, mais je trouve que c'est quand même une personne que j'aime bien, dans sa vibe, tout ça. Donc voilà, je remercie Lena Situation qui m'aide à tenir mon cardio matinal sur cette dernière période bien dure. Donc voilà, c'est ma petite motivation, ça va me permettre de tenir jusqu'à la fin de cette prépa, du moins pour le mois d'août, parce qu'après il y a encore un travail. Bon, sinon, je me dois aussi de vous raconter comment s'est passé l'anniversaire de mon chéri parce que oui, il a eu 25 ans le 4 août et moi je voulais pas qu'il subisse le fait que je sois en prépa parce que c'est son anniversaire et ça me faisait quand même plaisir qu'il le fête. Donc heureusement les copains ici en Roumanie ont accepté de venir à la maison et on a fêté ça tous ensemble. Donc on a fait un espèce de petit apéro dînatoire. Comme vous savez, moi je mange plus de sucre. Il a fait des sushis, donc assez facile pour moi du coup de résister entre guillemets. Ce qui est relou, quand il y a des occasions sociales comme ça et qu'il y a des trucs sur la table, tout ce que je peux manger, il y a des trucs ça va me donner envie. Typiquement des cacahuètes, des trucs comme ça, j'ai envie d'en manger une ou deux. Alors que tout ce qui va être sushi, tout ça, je sais que dans tous les cas je peux pas en manger parce qu'il y a du sucre dedans. Et en fait j'ai moins ce côté frustration parce que je lis pas ça à la prépa, je lis ça avec le fait que je mange pas de sucre. Alors oui, c'est lié à la prépa, le fait que je mange pas de sucre raffiné, mais j'associe pas les deux. Donc en fait voilà, c'était facile. Et là dans ma main je tiens quelque chose parce que du coup mon chéri, comme vous saviez, il était chef de cuisine et donc forcément il fait toujours des choses excellentes. Et sauf que pour son anniversaire, je voulais lui faire quelque chose d'excellent en fait. Genre il me fait toujours des choses excellentes. Moi j'avais envie que pour son anniversaire il soit fier de moi et que ça soit quelqu'un qui lui fasse son gâteau, pas qu'il se fasse son propre gâteau. Je lui ai fait un fondant au chocolat. Bon là il en reste que la moitié, mais je peux vous dire qu'il était succulent. Il m'a dit que vraiment il était excellent. Alors oui, c'est très simple, un fondant au chocolat, vous allez me dire. Dans tous les cas, voilà, je me suis pas frustrée. En plus il y a du sucre dedans, c'était aussi ma façon de dire je n'en mange pas. Du coup c'est moi qui l'ai fait. Et moi faut dire que je suis une grosse gourmande. Donc quand j'ai pris les palets là de chocolat pour les mettre à fond dans le bain-marie, oh là là, heureusement que je mangeais pas de sucre hein, parce que ça là, comment j'aurais eu envie de taper dedans. En fait quand il y a des occasions sociales, moi je suis un peu dans cette mentalité où plutôt que de me frustrer, par exemple je parlais des cacahuètes, je me dis les cacahuètes j'en mange une ou deux sur toute la durée de la soirée et je me dis même si c'est une ou deux que je mange, alors déjà il y a moyen que je le quantifie. En général c'est rare que je ne quantifie pas ce que je mange, même si je mange par-ci par-là des petits trucs sur des occasions sociales, quitte à dépasser de 20 ou 30 calories et ajuster le lendemain, plutôt que de me frustrer et mentalement être là en mode ne prends pas une cacahuète, ne prends pas une cacahuète, ne prends pas une cacahuète, alors que c'est pas une cacahuète, ça fait même pas 8 calories si on en prend que une ou deux, voilà hein, c'est encore une fois c'est une question de quantité. Je me dis ok, j'en prends peut-être une, j'en prends peut-être deux, je les quantifie au pire. Bon si j'en prends une ou deux, non je les quantifie pas, mais si j'en prends par exemple un petit peu plus, j'en prends peut-être 5, 6, 7, je les quantifie, donc ça me fait peut-être 30, 50 calories et je me dis au moins je ne me suis pas frustrée, j'ai mangé une ou deux cacahuètes. Le truc c'est qu'il faut pas tomber dans ce truc là aussi où t'en manges une, du coup t'as envie d'en manger. Non, moi j'en mange une, j'attends, je mange mes carottes, ce que je me suis quantifié dans la soirée, et si j'ai envie j'en reprends une, mais voilà, je vais attendre
attendre. Alors que si je m'étais frustrée dans ma tête à me dire non, prends pas, non, prends pas, non, prends pas, bah ça se trouve, arrivé une fois à la fin de la soirée avec la fatigue, bah j'aurais beaucoup plus envie, j'aurais genre limite un craquage ou un truc comme ça. Du coup voilà, moi je sais que je préfère fonctionner à l'inverse. Typiquement, c'est ce qui s'est passé donc le jour de l'anniversaire de mon chéri, donc je m'étais tout quantifié toute ma journée, tout ça, mais le voir cuisiner des petites choses, ça m'a donné envie. Donc il y a eu des morceaux de bœuf que j'ai mangé un petit peu par-ci par-là, donc forcément je me suis tout quantifié. Et au final sur la journée j'avais 88 calories en plus avec ce que j'ai pris le soir en occasion sociale. Donc j'ai ajusté hier, du coup j'ai mangé 90-100 calories en moins. Comme ça, bah moi ça m'a permis vraiment d'aborder la chose de la façon la plus saine possible quand il y a eu l'occasion sociale. Je me suis pas frustrée et j'ai kiffé le moment avec tout le monde. Alors oui, c'est peut-être pas ce qui est le plus optimal. Oui, j'aurais peut-être pas dû manger 80 calories, mais en attendant, derrière, il y a eu zéro craquage et ma prépa, tout se passe bien, tout continue. Mentalement, c'est pas bizarre dans ma tête ou quoi que ce soit. C'est ma stratégie. Je dis pas que c'est la bonne, je dis pas que c'est une mauvaise. Le coach est au courant de toute façon dans tous les cas. Après, c'est pas ma mentalité de rentrer dans des stratégies de compensation, tout ça. Mais encore une fois, dans un contexte d'occasion sociale, quand ça arrive rarement, occasionnellement, voilà. Donc là je vous ai montré le superbe gâteau que je lui ai fait, mais je vais vous montrer la petite déco que je lui avais faite bien sûr. Attention, attention. Et voilà. Je l'avais régalé hein. Les petits cœurs partout et tout. Donc petite déco qu'on a décidé de laisser parce que bah voilà, 25 ans, on n'a pas 25 ans tous les jours. J'étais très contente de son cadeau. C'est quelque chose pour son setup professionnel. Et on a passé une très bonne soirée. Donc voilà, c'est le principal. Je vais vous raconter rapidement du coup en termes de stratégie. Là on a eu le bilan. L'objectif là c'est de continuer le cardio, tout. C'est vrai qu'en ce moment j'ai quand même du mal à faire 40 minutes de cardio. En général je fais 20 ou 30 et le reste je fais des steps. Donc en général je me dis je fais 2000 steps pour 10 minutes de cardio. Approximativement c'est à peu près équivalent. Ensuite en termes de stratégie il y a moyen qu'on baisse encore les calories du coup à partir de la semaine prochaine. Samedi 8, recharge. Je peux vous dire que j'ai hâte, pas pour recharger, j'ai hâte parce que je vais me faire un genre de bouillon un peu asiatique, tout ça là, comme on kiffe faire avec mon chéri. Ça va être une masterclass, je vous mettrai des photos si j'en prends. Dans le prochain épisode, du coup, vous les verrez. Voilà, donc ça c'est en termes de stratégie, alimentation et cardio. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur les semaines qui vont venir? Parce que du coup, comme je vous avais dit, à chaque fois, je me mettais des genres de timeline, des genres d'échéances pour que moi, ça m'aide à avancer, pour que j'arrive à pas, en fait, compter les jours, entre guillemets, mais plus avoir des étapes. La première, c'était donc l'anniversaire de mon chéri, donc ça s'est passé. Ensuite, du coup, pourquoi je disais que ça allait passer super vite? Parce que donc là, dans moins d'une semaine, vu qu'on est déjà jeudi, dans moins d'une semaine, on rentre en France, à la maison, chez nous. Ensuite, une semaine après, je rentre chez mes parents en Île-de-France. Et après, bah, il me restera que 7 jours. Et je prends mon vol pour aller vers la première destination de ma première compétition, que vous devez connaître si vous avez déjà suivi bien le vlog. Enfin, je crois que je l'ai dit en tout cas. Et puis, bah, si je l'ai pas dit, bah, au moins ça sera la surprise. J'ai repéré potentiellement une autre fédération dans laquelle j'aimerais concourir. Je vais aller concourir fin octobre, mais finalement j'aimerais également m'inscrire à une autre compétition, donc celle-là je sais pas encore si ça va être possible, mais du coup ça tombera entre les deux qui étaient prévus initialement fin août et fin septembre, donc potentiellement il y aura 4 compétitions cette année, auto rentabilisées. Et voilà, let's go hein, let's go. Les cuisses ça donne ça, comme je vous disais, ça veut pas trop bouger, mais bon, c'est comme ça hein. Bon allez, à très vite l'équipe. Très belle journée. Moi je vais aller faire mon cardio.